Allez, notre compile de salle de bain dans l'actu, là, tout de suite sur Skyrock. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Et oui, et mon conseil salle de bain, alors c'est un conseil de dentiste, c'est de ne pas se laver les dents Sous la douche. Sous la douche. Ouais. Il y a de plus en plus de Français qui le font, on gagne du temps comme ça. Mais c'est pas bon. Ouais. D'abord, ça fait ramollir les poils, pas les vôtres, hein. Ça fait ramollir les poils de la brosse à dents. Donc la brosse à dents est moins efficace. Et puis on se rince trop la bouche. Et quand on se rince trop la bouche, le dentifrice est moins efficace aussi. Exactement. Il faut garder un peu de dentifrice dans la bouche, faut pas se rincer trop abondamment la bouche. Sinon après on chope des caries, le fluor est moins efficace, etc. C'était mon conseil salle de bain du jour. Ouais, bien, Il y a plein de conseils en vous réveillant avec Skyrock tous les matins. Et là ils se font la une de l'actu, tout simplement parce qu'ils sont allés dans la salle de bain et qu'il leur arrivait un truc. Le top 3, Rémi, on commence par le numéro 3. Ouais, et on va pas dans une ville ou un pays, là on va sur un réseau, on va sur TikTok, où il y a une tendance, les meufs analysent de plus en plus l'hygiène de leur nouveau partenaire sexuel. Je vous explique, elles sont donc chez le gars, et en cachette, elles se filment dans la salle de bain, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Elles sont à quelques minutes de passer à la casserole, on va le dire comme ça. Passer à la casserole. Et donc elles sont enfermées dans les salles de bain et elles chuchotent, donc en vidéo bien sûr, elles décrivent ce qu'elles voient, de la crasse, des caleçons plein de caca parfois, des poils dans le lavabo, des poubelles qui ne sont pas vidées, des joints moisis, des brosses à dents incrustées de dentifrice sec. Voilà, il y a quand même des trucs bien dégueulasses, et il y a même des fois des affaires qui trahissent une présence féminine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y a une meuf dans le coin, sauf qu'elle est pas là ce jour-là. Bon. Alors ça, peut-être que le mec se maquille, se met du gloss. Oui, il peut, qui sait. Maquillage, on ne sait jamais. Oui. Va savoir. Tu te maquilles, mon Rémi. Dégage, putain. Laisse-toi caresser par ça. Ah ouais, Un peu d'amour dans ce monde de brut. Ah Je veux oui. changer de place, dégage. Ouais, c'est marrant en tout cas comme analyse. Ouais. Donc il y a plein de vidéos qui traînent sur TikTok, vous pouvez aller, aller mater. Moi je vais vous amener où, tiens, en Alsace. Vous êtes en Alsace, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Il y a un couple qui va dans sa salle de bain à 3h du matin parce qu'ils entendent du bruit dans la salle de bain. Ouais. Alors faut dire qu'ils ont 4 chats à la maison. Ils se sont dit il y a peut-être un chat qui est enfermé dans la salle de bain. Pas du tout, ils rentrent dans la salle de bain. Et là, ils sentent une odeur, mais alors, très 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 nauséabonde. Ouais. Et ils voient au sol, c'est de là que venait l'odeur, une multitude d'excréments éparpillés comme ça un petit peu partout. Et ils voient une queue. C'était la queue de qui? Du papa. Et non, c'était la queue d'un renard. Ah ouais. Donc c'est un renard qui s'était introduit dans la salle de bain la nuit parce qu'ils avaient laissé la fenêtre ouverte. Ouais. Le renard était rentré à l'intérieur, il avait envie de prendre une douche. Ouais. Et donc après il avait paniqué parce qu'il n'arrivait plus à sortir, donc il avait paniqué, il avait fait caca, il était en panique. Bon, les gens ont appelé directement le vétérinaire de garde, les pompiers aussi qui ont réussi à attraper le renard avec un lasso comme des cow-boys. Et puis le renard va bien. Bon, il a eu peur, le renard, il était transi de peur, il a été relâché dans la forêt. Tout est bien. Qui finit bien. Tant mieux. C'est bien, petite surprise à 3h du matin, ça doit faire flipper. Et à la place numéro 1, on va où? Direction La Rochelle, c'est un homme de 40 ans qui est passé par la case tribunal. Alors je vous explique, il habite juste en face d'un hôtel, et à chaque fois que l'une des employées de l'hôtel, une femme de ménage, procédait au nettoyage d'une chambre, il ouvrait la fenêtre et il se mettait tout nu, il s'astiquait le zigouigoui. Alors c'est pas vraiment ce que vous croyez. La femme de chambre ne s'est pas plainte de ces agissements, visiblement. Il y a même peut-être un petit jeu entre eux. Elle aimait bien. Ouais, il y avait un petit jeu de séduction. Ouais. Sauf que à un moment donné, le nettoyage se fait tous les jours, donc le mec se montre tous les jours, et il y a des passants qui ont fini par le voir. Et là ils ont contacté la police, qui sont venus cueillir ce mec chez lui, et donc il explique au tribunal, mais moi c'était un jeu, la personne de l'hôtel me souriait, elle a même un jour mimé une fellation, elle était plutôt jolie, la femme de chambre n'a jamais démenti, donc elle était visiblement assez consentante. Le tribunal quand même l'a condamné à 2 mois de prison avec sursis, parce que on fait quand même pas ça vu et su de tout le monde. À la barre il a expliqué, ça m'a servi de leçon, je sais que j'ai fait une grosse bêtise, mon couple en a souffert, je ne recommencerai jamais. En plus ce mec est marié aussi. Merci Rémi, c'était la compile de salle de bain.